Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. L'ancien président sénégalais Macky Sall a contesté les résultats d'un audit affirmant que son administration avait sous-estimé la dette publique et le déficit budgétaire, une révélation ayant provoqué une dégradation de la note de crédit du pays. Lors d'un entretien avec nos confrères de Bloomberg TV à Londres ce mardi, il a déclaré avoir regretté les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui sont, dit-il, totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. Selon l'ex-président, il ne faut pas se mettre dans la tête que l'on peut se développer sans dette, ce n'est pas possible. Il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement, rétorque Macky Sall, qui soutient avoir quitté un pays où les indicateurs étaient au vert. Pour rappel, l'étude réalisée par le nouveau régime a révélé, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, que le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut atteignait en moyenne 76,3% au cours des 5 dernières années sous la présidence de Sall, bien au-delà des 65,9% annoncés. La déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Aïssatou Mbodj, a insisté mardi à Diourbel sur la nécessité d'un remboursement des crédits accordés par la structure afin de contribuer au développement des secteurs porteurs. Elle s'exprimait au terme de la réunion du comité régional de développement consacré au partage des réalisations de la DER, les axes d'amélioration et les perspectives. Elle a invité à cet effet les autorités administratives locales à accompagner la DER FC pour faciliter le recouvrement des crédits. Concernant les antennes départementales, Aïssatou Mbodj a rappelé que l'objectif est de décentraliser ces services au niveau local en les intégrant dans les antennes départementales. Rebondissement dans l'affaire de falsification du cachet de la primature, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar a confirmé la liberté provisoire de deux des mises en cause impliquées dans cette affaire. El Mamadou Diallo et Serigne Baye sont libres. La chambre d'accusation a suivi la décision du juge du 8e cabinet de Dakar qui leur avait accordé la liberté provisoire. L'affaire a été plaidée ce mardi matin à la cour d'appel de Dakar. Les mises en cause ont confectionné un faux cachet de la primature et émetté la signature du Premier ministre Ousmane Sonko pour rencontrer les autorités étatiques étrangères. C'est ainsi que le groupe s'est rendu en Libye. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, contrefaçon du sceau de l'État et escroquerie. Ils ont été arrêtés au mois d'août dernier. Le lancement du référentiel Sénégal 2050, agenda national de transformation, a été fait ce lundi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Invité par la rédaction de Seneweb, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire est revenu sur les grands axes de ce programme. Le nouveau régime mis en place depuis 6 mois, revenant sur la différence entre le référentiel Sénégal 2050 et le plan Sénégal émergent. Moussa Bala Fofana estime que dans la démarche du gouvernement d'Ousmane Sonko, il y a une cohérence de l'orthodoxie et de l'ouverture. On ne peut pas les comparer à un plan mis en œuvre 2 ans après l'installation d'un régime. L'actualité hors de nos frontières, 10 millions d'enfants sont privés d'école par des inondations massives en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, affirme l'organisation d'aide aux enfants Save the Children dans un communiqué mardi. Save the Children appelle les donateurs à soutenir l'assistance aux populations touchées. Elle exhorte les gouvernements et leurs partenaires à offrir urgemment des alternatives aux enfants privés d'école et à agir pour protéger davantage les établissements scolaires des événements extrêmes à l'avenir. Les États-Unis ont mis en garde Israël sur le maintien de l'assistance américaine sans l'amélioration de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, lui donnant un délai de 30 jours, a indiqué mardi le département d'État américain. Cet avertissement figure dans une lettre datée de dimanche et adressée aux autorités israéliennes par les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense, Anthony Blinken et Lloyd Austin, dans laquelle il déplore le faible niveau actuel d'aide humanitaire pour le territoire palestinien dévasté par la guerre, a rappelé qu'Israël a intensifié récemment ses opérations dans le nord de la bande de Gaza où des centaines de milliers de personnes sont prises au piège selon les Nations Unies. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué mardi l'ambassadeur de Hongrie dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne afin de condamner les récentes sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de la République islamique. Le ministère a annoncé dans un communiqué la forte objection de Téhéran et a déclaré que le recours des méthodes illégales et coercitives telles que les sanctions contre la République islamique d'Iran n'est en aucun cas acceptable et le mènera à rien. En sport, l'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 au Maroc en battant le Malawi grâce à un but sur coup franc de son leader technique Sadio Mané en toute fin de match. L'attaquant des Lions a inscrit le but victorieux
à la 96e minute. La sélection sénégalaise rejoint ainsi le Burkina Faso. Première équipe du groupe A se qualifier. Le Maroc, le Cameroun, l'Algérie, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et l'Angola sont eux aussi déjà qualifiés à la grande messe du football africain. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.